Tout ce qui a été accompli jusqu'à présent n'a pas été réalisé par mes propres capacités ou efforts, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. La grande œuvre de Dieu a pu être établie. Beaucoup de gens viennent dans mon église. Ils regardent le bâtiment, les grandes capacités d'accueil et les beaux bâtiments qui entourent mon église, et ils voient les choses merveilleuses qui ont été faites. Je n'ai pas honte de moi-même, car je n'ai rien fait. J'ai juste regardé le Saint-Esprit travailler tout au long de l'établissement du royaume de Dieu. Jusqu'en 1964, je ne connaissais pas trop le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues, et je pensais que c'était tout. Et en 1964, alors que j'avais 3000 membres dans mon église, quelque chose s'est passé, et notre église s'est arrêtée. Et je ne pouvais pas dépasser les 3000 membres. Je priais, prêchais, tirais, poussais, je faisais tout, mais l'église était à l'arrêt, et nous ne dépassions pas les 3000 membres. Et je me demandais si c'était la volonté souveraine de Dieu que je n'ai que 3000 membres. En Corée, nous avons des réunions de prière tôt le matin, au printemps, en été, en automne, en hiver. L'hiver en Corée est vraiment froid, je vous le dis. J'espère que vous n'irez pas en Corée en hiver. Un jour d'hiver, je me suis couché tard et, le matin, j'étais si fatigué. J'ai dormi à fond et le téléphone sonnait et sonnait. Alors, j'ai décroché le téléphone et ma belle-mère parlait de l'autre côté. J'étais si effrayé, apeuré, car j'avais le plus peur de ma belle-mère et du Père Céleste. Ma belle-mère était une guerrière de prière très dévouée, mais très stricte. Elle me collait toujours. Bien des fois, elle a été une grande bénédiction du ciel, et bien des fois, elle a été une épine dans ma chair. Et elle a dit, « Fils, que fais-tu » J'ai dit, « Maman, je dors. Honte à toi. Nous sommes à l'église depuis 30 minutes à t'attendre. Il est 5 heures du matin. Nous nous demandons si tu es toujours chrétien. » Oh, j'ai eu si peur. J'ai sauté du lit et j'ai couru dans la salle de bain. Je me suis brossé les dents. J'ai pris la Bible et je me suis précipité à l'église. J'ai couru sur l'estrade et les gens me regardaient tous. Ils étaient stupéfaits et me pointaient du doigt. Puis je me suis regardé et j'ai vu que j'étais en pyjama. Bien des fois, les réunions de prière matinale rendent les pasteurs fous. Vous savez, se lever à 4h30 n'est pas du tout une chose facile. Mais en Corée, pour devenir pasteur, il faut toujours se lever à 4h30 du matin. Mais maintenant, je loue le Seigneur parce que j'ai 600 associés et ils s'occupent des réunions de prière du matin et je profite du sommeil tardif du matin. Ce sont des bénédictions supplémentaires. Ce jour-là, après la réunion de prière matinale, il faisait si froid. J'étais resté seul dans un coin de l'église et je déversais mon cœur devant le Seigneur. Dieu, que s'est-il passé? Comment se fait-il que je ne puisse pas dépasser les 3000 membres? Et je priais et je priais. Puis, l'instant d'après, un profond sommeil s'est abattu sur moi et j'ai été en transe et j'ai entendu la voix du Seigneur. Mon fils, si tu veux voir ton Église dépasser les 3000 membres, comprends le Saint-Esprit, tu dois avoir une communion définie avec le Saint-Esprit. Le point qui manque dans ton ministère, c'est que tu essaies de faire l'œuvre de Dieu par la force de la chair. Tu pousses et tu tires au point de perdre ta force spirituelle et mentale. Et je me suis réveillé. Et ce fut le point de départ où j'ai commencé à voir vraiment le Saint-Esprit comme une personne réelle. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que le Saint-Esprit était une expérience. Je disais, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je parle en d'autres langues. De quoi ai-je besoin de plus sur le Saint-Esprit? Mais c'était une grande erreur. Le Saint-Esprit est une personne impressionnante. Pendant les 4000 ans de l'Ancien Testament, Jéhovah Dieu est descendu sur terre, et l'Esprit du Seigneur et Jésus-Christ travaillaient derrière Dieu le Père. Mais, tout au long de l'Ancien Testament, par les prophètes, il est sorti plus de 300 fois qu'il allait envoyer son Fils Jésus-Christ. Et selon la promesse de Dieu, il y a 2000 ans,
le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans ce monde par la Vierge Marie. Et le temps du Fils est venu. Jésus est resté sur cette terre pendant 33 ans, et il s'est offert en sacrifice pour nous sur la croix, et il a achevé l'œuvre du salut. Puis, avant de monter au ciel, à maintes reprises, encore et encore, il a dit à ses disciples qu'il allait envoyer le Saint-Esprit à sa place, et il a mentionné que le Saint-Esprit est un autre consolateur. Un autre consolateur en grec est allos parakletos. Il y a 2 mots différents en grec pour le mot autre. Il y a allos et l'autre est hétéros. Hétéros signifie un genre complètement différent. Moi et cette chair sont complètement différents. Alors vous utilisez hétéros. Mais quand vous voyez 2 choses identiques, exactement le même et un autre, alors ils expriment allos. Et Jésus a dit « Je prierai le Père ». Il enverra allos parakletos, le Saint-Esprit qui sera entièrement identique à moi. Même Dieu, même amour, même puissance de salut, même chose. Donc, il est la venue de Jésus-Christ. En fait, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Donc, quand vous regardez le Saint-Esprit, c'est comme si vous regardiez dans un miroir. Quand vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas le miroir, mais vous voyez votre image. Quand vous regardez le Saint-Esprit, vous ne voyez rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est jamais venu ici pour édifier une personne, une dénomination ou une église. Il est juste venu dans le monde pour témoigner de Jésus-Christ. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de Jésus-Christ. Et parakletos signifie notre avocat ou notre avocat, ou celui qui est appelé aux côtés de Dieu pour vous aider. Donc, le Saint-Esprit est venu comme un avocat ou un défenseur pour vous aider à travers le temps de l'épaisseur et de la minceur. Donc, sans recevoir l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu dans la force humaine. Donc, jusqu'à ce moment-là, avec toute la force humaine et la prière, j'ai pu amener mon Église au point d'avoir 3000 membres. Et au-delà, j'ai perdu ma force. Je n'avais plus la force de tirer l'Église. J'étais épuisé et fatigué. Je suis même tombé par terre tellement j'étais épuisé. Mes diacres sont venus et m'ont transporté sur une civière à l'hôpital. J'étais arrivé au bout de mes capacités parce que j'étais tellement épuisé. Puis Dieu a révélé que je devais avoir le Saint-Esprit, surtout quand j'ai lu 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit, koinonia. La koinonia du Saint-Esprit a une signification énorme. Premièrement, koinonia signifie communion. Si le Saint-Esprit est une chose, nous ne pouvons pas avoir de communion avec une chose. Nous ne pouvons avoir de communion qu'avec une personne. Le Saint-Esprit, nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit est comme le vent, mais le Saint-Esprit a la connaissance, l'émotion et la volonté. Et la connaissance, l'émotion et la volonté consistent dans la personnalité. Le Saint-Esprit a une personnalité puissante, autant de personnalité que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Maintenant, c'est l'ère du Saint-Esprit. Depuis que Jésus-Christ est monté au ciel le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, et le Saint-Esprit a introduit l'ère de l'Église. Le Saint-Esprit a commencé la première Église le jour de la Pentecôte. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, c'est l'ère du Saint-Esprit. Et Dieu le Père a œuvré par le Saint-Esprit. Son Fils Jésus-Christ a œuvré par le Saint-Esprit. Quand Christ est venu, les Juifs ont dit qu'ils allaient directement à Yahvé Dieu, pas par Jésus-Christ. Nous ne le reconnaissons pas comme le Fils de Dieu, ont-ils dit. Ils adoraient Dieu avec ferveur, mais pas selon la volonté de Dieu. Dieu ne les acceptera jamais parce qu'ils ne viennent pas par son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, Jésus dit, « Vous venez tous à moi par le Saint-Esprit. » Paul dit, «
Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas confesser Jésus comme notre Seigneur. Donc c'est le temps du Saint-Esprit. Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, tous œuvrent par le Saint-Esprit. Donc nous devons absolument avoir la communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson. Nous sommes les serviteurs. Les serviteurs n'ont rien à dire dans les décisions. Nous devons juste obéir au Seigneur de la moisson. Nous devons avoir la communion avec lui. Jusqu'à ce moment-là, je traitais le Saint-Esprit comme une expérience, pas comme le Seigneur de la moisson, pas comme une personne définie. J'avais donc négligé la communion directe avec le Saint-Esprit. J'adorais Dieu. J'adorais Jésus-Christ, mais j'étais un peu méfiant à propos du Saint-Esprit. J'avais peur. Mais ce matin-là, Dieu m'a dit que je devais prendre le Saint-Esprit comme une personne et que je devais l'adorer. Donc, ce jour-là, je me suis agenouillé devant Dieu et j'ai dit « Cher Saint-Esprit, je suis vraiment désolé. Je me suis trompé sur ta personnalité. À partir d'aujourd'hui, tu es mon pasteur principal. Et je te reconnais. Je t'accueille. Je t'adore. Je dépends de toi. Et depuis ce temps, à chaque moment où je monte sur l'estrade, même aujourd'hui, je lui dis simplement « Cher Saint-Esprit, allons-y, allons-y. Sans toi, je ne peux rien faire. Je te demande de moindre de ta sagesse, de ta connaissance, de ton discernement, de ta puissance, à travers tout. Et quand j'ai fini de prêcher, je m'assieds et je dis « Saint-Esprit, j'ai sûrement tout gâché à cette réunion, mais tu m'as vraiment béni et tu as fait une grande chose de ce gâchis et je te loue. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.